Salut, chers amis. Bonsoir, on va d'abord enlever ce chapeau là, comme ça. Voilà. Bon, je crois que nous avons, nous avons, nous avons diffusé des photos de la basilique. Mais là, nous avons fait un direct, pas un direct, mais nous avons déposé la cathédrale d'Oyo, que le génocidaire Sassou est en train de construire. La cathédrale d'Oyo. L'homme a un plan. Il veut se faire enterrer dans cette cathédrale. Donc, ça se construit à la vitesse grand V. L'inauguration se fera le jour de l'anniversaire du décès de sa fille Edith Lucie Bongo. Et donc, voilà, donc l'homme a un plan. Comme vous le voyez, cette cathédrale qui est en train de quasiment terminer dans la ville d'Oyo, ce sera la troisième plus grande au pays. La plus grande étant Sainte-Anne, après Notre-Dame de Pointe-Noire, et vous avez donc la cathédrale d'Oyo. Voilà que le génocidaire est en train de construire. Le génocidaire est en train de construire à Oyo. Voilà. Donc, le plan de l'homme, vous le savez. Son plan, c'est de... voilà, on pille le pétrole de Kwilu et c'est Oyo qu'on construit. Oyo qui est la capitale politique, la capitale économique, la capitale militaire du Sassoulan. C'est quand même dommage, hein, pendant que on vous dit qu'il n'y a pas d'argent, il est en train de vouloir forcer les populations à lui payer la taxation sur le domaine foncier. Mais à Oyo, tous les jours, c'est des grands travaux qui se font. Voilà pourquoi nous disons au peuple congolais, on ne paye pas ces taxes. Ne partez pas, ne vous présentez pas. C'est le vol à la énième vitesse, ne partez pas. Le Kwilu est pillé et c'est Oyo qui se fait construire. Vous voyez que l'homme pense obtenir le pardon de Dieu en construisant tout ça, mais non, dans le calcul de l'homme, ce qu'il pense être enterré dans cette cathédrale-là, c'est ça son plan. Il pense être enterré comme d'ailleurs des grands maîtres francs-maçons qui se trouvent des endroits, des basiliques qu'on les enterre. Donc c'est aussi cela, l'objectif du despote Sassou, c'est de se faire enterrer dans cette cathédrale, c'est de se faire enterrer dans cette cathédrale d'Oyo. On pille le pétrole de Kwilu, c'est Oyo qui est construit. Là, il est en train d'exiger les taxes sur le domaine foncier au peuple. Pendant ce temps, il y a des grands travaux qui se font à Oyo. Le peuple congolais, ne payez pas ces taxes, ne vous présentez pas. C'est le vol, c'est l'arnaque, comme on l'a dit. On pouvait parler de l'évolution si seulement si on faisait face aux gens qui avaient une bonne gouvernance, une bonne gestion, une bonne transparence, aux gens qui étaient capables de présenter des résultats que tout le monde est capable de palper, que toutes les organisations financières sont capables de supporter. Vous voyez, donc ne payez pas. Nous avons vu qu'il y a des convocations qu'on a commencé à distribuer. Ne partez pas, n'emmenez pas vos papiers de parcelles au Congo. Partez pas payer les 2000 francs CFA qu'on vous exige. Parce que déjà, si vous emmenez vos papiers, les documents des maisons, des parcelles, on va vous les confisquer et on va vous exiger de vouloir venir payer les taxes. Et quand vous mettez à payer, c'est très certain que il va confisquer, ou on va simplement vous dire qu'il ne reçoit plus les papiers. Voilà, donc l'objectif c'était de... Nous avons mis en ligne le système du baie vitré fonctionne, tout le monde voit tout le monde, tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde.
Nous avons déjà dit à Sassou que nous sommes dans son milieu, à l'intérieur de son cercle. Toute information qui sort de son cercle, nous sommes suffisamment informés. Nous venons de vous publier la basilique d'Oyo, qui est la troisième après Sainte-Anne à Brazza, après Notre-Dame à Pointe-Noire. Là, il est en train de construire la basilique. Il pense être enterré dans cette basilique. Mais non, nos sources nous disent qu'il y a eu plusieurs exécutions à l'intérieur en signe de sacrifice. Comme l'homme est habitué à faire des sacrifices, lors de la construction, on a sacrifié des jeunes. Voilà, donc on a sacrifié du monde qu'on met sous les bâtiments simplement pour attirer des pouvoirs mystiques et tout ça là et tout. Voilà, donc c'est très triste, encore c'est très triste. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'Église catholique au Congo travaille avec Sassou, l'Église supporte les crimes de Sassou, l'Église proteste les crimes de Sassou. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour recevoir quoi? La canonisation de sa fille Claudia? Non. Non. Sa fille Edith? Non. Parce que c'est sûr même qu'il va même donner le nom de cette cathédrale Edith Lucie Bongo. Ça c'est sûr. Ou Sainte Edith Lucie Bongo. Mais Sassou a un plan. Il pense être enterré à l'intérieur de ça. Mais on lui dit, on aura ses os à l'intérieur là-bas. On va le déloger. On va aller jeter ses os au fleuve Congo, au fleuve à Lima, d'où il vient, là où il fait ses pouvoirs mystiques, et c'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc, chers amis, on lui avait dit que le système du but vitré fonctionne, et nous avons publié ça pour lui dire que oui, allez-y dire à Sassou, Bernard Pongui est dangereux. Comme d'ailleurs la réunion qu'il a eu à faire avec ses généraux pour bâtir des stratégies, comment faire pour assassiner Bernard Pongui, parce que Bernard Pongui est très dangereux. Ça, c'est d'après ce qu'eux, ils ont dit. Bernard Pongui est très dangereux. Lui et ses généraux en carton, qui passent leur temps à penser seulement comment assassiner les autres, comment assassiner les Congolais qui disent la vérité, les citoyens qui disent la vérité. C'est des pauvres types, pendant qu'il fait pourrir les gens de faim, il veut arnaquer le peuple avec la taxation foncière, lui et Mabiala, et lui il construit à Oyo, il construit des basiliques, il construit des cathédrales. Mais il faut voir, déjà sa fille là, elle était morte quand? Au mois de mai ou au mois de mars? Vous allez voir comment ils vont inaugurer, comment tout le Vatican viendra là. C'est sûr que le secrétaire général du Vatican viendra encore là pour aller supporter le génocidaire Sassou Oyo. Mais, puisque l'homme construit est éphémère, la basilique d'Oyo, on verra quand Sassou va tomber, si ça va résister. Condamnons fermement les prêtres du Congo qui travaillent avec Sassou, qui encouragent le régime Sassou dans les crimes, qui supportent le régime Sassou dans les crimes. Les mêmes crimes de Sassou, c'est ça qui a entraîné la mort de plusieurs hommes de Dieu. Monseigneur Kombo a été empoisonné dans cette même église catholique. Le Vatican ne prend pas de mesures. Le Vatican continue à dérouler le tapis rouge. Et là, Sassou est en train de préparer encore un cadeau au Vatican. Le Vatican vient encore inaugurer. C'est sûr, le secrétaire général du Vatican vient encore. C'est une honte pour l'église catholique. Et il faut le dire qu'il est temps que l'Église tourne le dos à la criminalité. L'Église tourne le dos à un despote qui a pillé l'économie de son pays, un despote qui tue sans cesse, un despote qui a même assassiné un cardinal, un homme de valeur dans l'Église catholique. Le cardinal Émile Biayenda a été assassiné par Sassou Nguesso. Monseigneur Ernest Kombo a été assassiné par Sassou Nguesso. Donc l'Église doit se ressaisir pour rester du côté du peuple. La cathédrale de Oyo est là. Le Kouilou est dans les inondations. Brazzaville est dans les inondations. On pompe le pétrole du Kouilou pour aller construire Oyo, l'épicentre de la politique, la nouvelle capitale économique, politique et militaire du Congo, c'est Oyo. Oyo, c'est égal à Babylone. Oyo égale à Sodome et Gomorre. Pour ceux qui lisent la Bible qu'on vous a présentée, vont comprendre. Oyo égale à Babylone, Oyo égale à Sodome et Gomorre. Donc,
Oyo égale à Guadeloupe. Guadeloupe encore, la puissance de Dieu n'avait jamais frappé. Mais cette fois-ci, il y aura des puissances de Dieu. D'abord le Créateur et les dieux congolais. Nous considérons le cardinal Émile Biayenda au même titre que les dieux congolais. Nous considérons Monseigneur Ernest Komo au même titre que les dieux congolais. Nous considérons Rino Osebi au même titre que les dieux congolais. Le président Massamba Deba au même titre que les dieux congolais. Marem Gwabi au même titre que les dieux congolais. Exon Sikonga au même titre que les dieux congolais. Même Ntsuru, nous le considérons comme étant les prêtres des dieux congolais. Même les criminels comme les Adoua, nous les considérons comme les prêtres des dieux congolais. Et au top de leurs prêtres, au top des dieux congolais, vous verrez ici celui qui m'a mis au monde, mon père, il sera là pour frapper Oyo, Sodome et Gomorrhe, Babylone. C'est ça la réalité. Parce que nous avons dit, nous travaillons avec le créateur des dieux puissants, mais nous avons aussi nos dieux amis. Dites à Sassou, comme il a fait la réunion, on lui avait dit Bernard Pongui est dangereux. Oui, je suis dangereux. Les photos de ta cathédrale, là où tu penses être enterré, je l'ai sorti aujourd'hui. Les clés de l'église engloutie du Congo. Il faut demander ceux qui les détiennent. Les dieux la sortiront de là pour frapper. Que Dieu nous garde.